Bonjour à tous. Aujourd'hui, je tire un extrait du livre Récit Révélation 2. Cela concerne les mémoires des vampires. Voici à présent quelques mémoires au sujet des vampires. Les visions me montrèrent que ces êtres venaient d'une autre planète. Les choix de leur ancienne civilisation et de leur esprit groupe les ont conduits à une grande séparation intérieure avec la vie et de leur nature originelle. C'est pour cette raison que de nombreux récits racontent que ces êtres ont besoin de sang pour subsister. Étant eux-mêmes coupés de la connexion au principe divin et de son énergie puissante, le seul moyen de s'en procurer est de passer par le sang. Le sang étant la concrétisation des énergies dans le corps, il recèle beaucoup de force vitale. Ces êtres ont donc besoin de sang pour subsister, pour se maintenir en vie et continuer leur expérience. Seuls certains maîtres vampires n'ont plus besoin de sang car ils disposent de très vieux talismans permettant de se relier artificiellement aux énergies divines. Une mémoire me montra une scène se déroulant dans une pyramide, à degrés, de type Maya. Les prêtres humains y amenaient les fidèles de la population pour un banquet. Ces êtres festoyaient joyeusement, attendant leur dieu. À un moment, un grand rayon rouge écarlate apparaissait au centre de l'édifice et toute l'énergie vitale de ces êtres était absorbée par le rayon rouge. Ainsi, ils mouraient tous, vidés de leur substance vitale. Au-dessus de la pyramide se trouvait un vaisseau spatial qui était à l'origine de ce rayon. La vision continua. Le vaisseau revint sur sa planète où l'attendaient tous ses congénères, de beaux vampires à la forme humaine, mais avec les incisives particulièrement longues. L'équipage du vaisseau descendait avec une grande cuve au milieu de la place où la population vampire était réunie. Une fois la cuve installée au milieu de la place, ces êtres ouvraient une porte de vanne et les énergies vitales sortaient comme un flux épais et énergétique. Les vampires absorbaient dans l'air cette énergie et s'en régalaient. Certaines visions qui me furent montrées représentent deux espèces bien distinctes de ces êtres. Il semble qu'ils aient eu une influence toute particulière dans les anciens royaumes de France et de Grande-Bretagne, aux époques médiévales. Les guerres incessantes entre les deux royaumes de l'époque étaient dues aux querelles des deux familles de vampires bien distinctes. Les vampires semblent peupler les deuxième et troisième dimensions actuelles. J'en ai particulièrement rencontré dans des dimensions énergétiques sur Terre. Voici l'une de mes compréhensions à leur sujet. Les plans de lumière et les plans sombres ont tous deux des agents immortels agissant sur Terre. Dans un cas comme dans l'autre, l'immortalité qu'ils ont actuellement est très relative et n'a rien à voir avec l'immortalité originelle dont nous disposons toutes et tous. Je reviendrai sur le sujet ultérieurement. En général, les vampires sont orientés vers le côté sombre et en sont esclaves. Avec la tension actuelle, ce peuple a également la possibilité de muter vers un état de conscience supérieur et de se libérer de ses chaînes pour redevenir les beaux et grands êtres qu'ils sont originellement. Pendant des siècles, ces êtres utilisèrent leur magie pour avoir une influence auprès des humains de ce monde. Il n'est pas rare, chers lecteurs, que des êtres humains soient accompagnés dans leur corps énergétique par ces êtres. Comme décrite dans mon premier livre, ces entités, qu'elles soient vampires ou non, agissent généralement à l'insu de leur porteur, tant que celui-ci n'en a pas conscience et ne se positionne pas. Je souhaite à présent vous raconter de quelle façon ces êtres ont employé l'humanité. Certaines des visions qui me furent montrées me révélaient des actes de magie, des rituels visant à faire fusionner les corps de ces êtres avec des humains. Cela permettait en général que l'être humain en question se sente investi de leur force et de leur pouvoir obscur, et à l'être vampirique de posséder un corps humain pour agir dans la troisième dimension. Ces êtres enseignent à utiliser le pouvoir du sang à des fins magiques, mais aussi à provoquer un rajeunissement à son contact. C'est pour cela que des êtres de pouvoir pratiquent les arts occultes sombres en utilisant le sang dans leur rituel de magie, le sang étant comme une monnaie d'échange pour les autres dimensions. Je vous laisse deviner pourquoi, chers lecteurs, la guerre a encore cours dans notre monde. La raison est bien simple, cela nourrit un paquet d'êtres ne sachant se nourrir autrement. C'est pour cela que certains États sont fortement incités à faire la guerre en échange de privilèges obscurs, comme par exemple à servir leur peuple avec des gardiens sombres, acquérir plus de pouvoir dans des plans sombres, etc. Vous comprendrez, chers lecteurs, que tout cela n'a rien à voir avec l'amour et que les êtres pratiquant ces actes sont fort éloignés de leur origine première. Ces expériences prennent fin avec la transition actuelle.
Beaucoup de dérives ne seront plus permis car le retour des consciences à l'unité originelle effacera naturellement ce qui n'est pas en accord avec le plus grand bien. Pour donner un autre point de vue sur le sujet, quelque chose a permis ces expériences et l'expérience prenant fin, ces êtres ont le choix de s'aligner avec leur origine première ou de continuer leur existence dans d'autres mondes. Ainsi prend fin ce témoignage sur les mémoires vampiriques.